faites le meilleur choix de regarder Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici le sommaire. La plus grande organisation panafricaine célèbre ce vendredi le 49e anniversaire de sa création. L'organisation de l'unité africaine devenue de nos jours Union africaine commémore cette année la date de sa création dans un contexte difficile auquel s'ajoute le bilan peu flatteur de l'organisation continentale. Réaction mitigée de citoyens rencontrés dans ce journal. Une personnalité, pas des moindres, exclue d'un parti politique. Il s'agit de Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, que le parti GPT, présidé par Ibrahima Kassori Fofana, a décidé d'exclure de ses rangs pour des raisons dont vous aurez de larges échos dans cette édition. Et puis, Takana Zion et Capleton, vedette d'un concert gala ce samedi sous l'esplanade du Palais du Peuple, organisé par les productions Tidjane World Music. L'événement, le deuxième du genre, est placé sous le signe de la paix et s'annonce époustouflant. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. 25 mai 1963, 25 mai 2012, voilà 49 ans jour pour jour que la plus grande organisation du continent noir a vu le jour. L'Union africaine, dont l'ancêtre est l'organisation de l'unité africaine, a été créée le 25 mai 1963 à Addis Abeba sous l'impulsion de dirigeants africains épris de la volonté de promouvoir et de consolider l'émancipation des pays africains. Cette année, l'anniversaire de l'organisation panafricaine intervient dans un contexte difficile marqué ça et là par des remous sociopolitiques et la crise économique de l'heure, une situation à laquelle vient s'ajouter le bilan peu reluisant de l'organisation continentale. En ce jour d'anniversaire, Moussa Diawara est allé à la rencontre de quelques citoyens pour savoir ce qu'ils pensent de cet anniversaire. Voici son reportage. L'Afrique célèbre ce vendredi le 49e anniversaire de l'organisation de l'unité africaine, ancêtre de l'Union africaine. Pas de cérémonie officielle pour commémorer la date en Guinée, mais le gouvernement a décrété la journée fériée. L'occasion est trop belle pour les populations de réagir au bilan de l'institution continentale. Beaucoup, comme ce journaliste et directeur de publication d'un site d'information de la place, dressent un bilan mitigé de son fonctionnement depuis sa création en 1963. Aujourd'hui, il faut saluer le fait que dans le continent africain, il n'y ait pas un seul État, un seul peuple encore sous domination coloniale. Bon, maintenant sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique reste encore très fragile. Quand tu n'assures pas ta survie, eh bien, tu es obligé de rester parfois aux ordres de celui qui en a plus que toi. La plupart des citoyens approchés ce matin sont réticents ou banalisent simplement l'Union africaine. Ceux qui se prêtent à nos questions estiment qu'elle est passée à côté de sa mission au regard des crises socio-économiques que traverse le continent. On a un comité comme l'Union africaine qui ne peut rien décider, même si elle décide quelque chose. C'est-à-dire ça ne devient pas efficace, quoi. Ouais, ça n'aboutit pas, ça n'aboutit à rien. Vous voyez, il faut qu'on change l'Union africaine vraiment. Ce n'est pas l'Occident qui doit résoudre aujourd'hui le problème de l'Afrique. C'est nous-mêmes Africains. Il y a des intellectuels, il y a des cadres. Mais fort malheureusement, vous voyez, il y a des chefs d'État parmi aujourd'hui en Afrique qui sont bandus, s'il faut le dire ainsi. C'est ainsi que je dirais que le bilan est négatif. Pour la coordination de la JIRA, Jeunesse pour l'unification rapide de l'Afrique, une ONG panafricaine, l'Afrique a encore besoin des institutions fortes pour la défendre. À ses yeux, c'est l'ultime moyen de sortir le vieux continent du guêpier dans lequel ils sont. Nous voyons que c'est devient un club des chefs d'État où on va, on discute de tout et on ne fait rien. Je pense que c'est au moment qu'il faut une nouvelle génération qui doit remplacer ces personnes-là pour pouvoir vraiment poser des actes, rendre l'Afrique plus unie, rendre l'Afrique plus forte. L'OUA est la première organisation du continent créée par les premiers chefs d'État. Elle est passée à l'Union africaine en 2001 et compte de nos jours 52 pays membres. Dans le même sillage, il faut dire que cet événement marque la commémoration de la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, aujourd'hui devenue Union africaine. Hier, en prélude à cette date d'anniversaire, le chef de la diplomatie guinéenne a fait une déclaration. Dr Edouard Nyakwelama en a profité pour mettre notamment en exergue le rôle de la Guinée au sein de cette institution continentale. La déclaration analysée et décryptée pour vous par Mohamed Djibril Kamara.
La plus grande organisation panafricaine souffle ce vendredi sa 49e bougie, créée le 25 mai 1963 à Addis Abeba, dans le but de renforcer l'unité des pays nouvellement indépendants face aux velléités impérialistes et dominatrices de l'Occident. L'Organisation de l'Unité africaine, devenue depuis 2002 Union africaine, se présente comme une instance où s'harmonisent les efforts et les forces pour une Afrique affranchie de l'ombre tutélaire des anciennes puissances coloniales. Une perspective qui, hélas, s'éloigne de plus en plus au gré des intérêts divergents des pays du continent. Ce qui n'empêche pas le ministre guinéen des Affaires étrangères de mettre en relief le rôle de la Guinée dans la création de cette organisation continentale. La République de Guinée a joué indéniablement un rôle déterminant dans la création de cet instrument précieux, la décolonisation et de l'unité africaine. Un rôle certes non négligeable, mais qui n'occulte pas pour autant les nombreux défis auxquels doit faire face une organisation qui végète encore dans des crises de leadership à répétition. Elle demeure confrontée de nos jours à des défis importants, liés notamment à la préservation de la paix et de la sécurité, à l'enracinement de la culture démocratique, à la lutte contre le terrorisme. Les immenses défis qui attendent l'Union africaine nécessitent pour être relevés un appui de la communauté internationale. Nous invitons la communauté internationale à soutenir davantage les efforts de maintien de la paix, mais aussi et surtout ceux devant concourir à un développement durable du continent. Le chef de la diplomatie guinéenne s'est toutefois félicité des actions entreprises par l'Union africaine avant de souhaiter un joyeux anniversaire à l'organisation qui devrait faire ce vendredi l'autopsie de 49 ans d'existence. Politique, le Premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, est exclu du parti Guinée pour tous. C'est le président de la jeunesse du parti dirigé par Ibrahima Kassori Fofana qui a confirmé cette information lors d'un entretien accordé à notre rédaction cet après-midi. Alors, quelles sont les raisons qui ont prévalu à cette exclusion? Élément de réponse avec Tierno Souleymane Diallo. Depuis plusieurs mois, les rumeurs faisaient état d'un climat de méfiance entre Mohamed Saïd Fofana et son ex-mentor Kassori Fofana. De la méfiance à la défiance entre les deux hommes, c'est désormais la rupture dont la conséquence est l'exclusion de l'actuel Premier ministre guinéen du parti Guinée pour tous. Monsieur Mohamed Saïd Fofana, actuel Premier ministre, chef de gouvernement, est exclu du parti Guinée pour tous. Je vous confirme cette information dans la mesure où le parti Guinée pour tous a une ligne de conduite. Quel que soit le militant, quel que soit ton rang dans le parti, si tu dévies cette ligne de conduite, c'est synonyme d'exclusion. La formation politique dirigée par Kassori Fofana reproche au chef du gouvernement guinéen de vouloir l'affaiblir au profit de la mouvance présidentielle. Monsieur le Premier ministre, depuis sa nomination, est en train de poser des actes qui sont de nature à ternir l'image du parti Guinée pour tous qui l'a permis d'obtenir ce poste de Premier ministre. Tout ce qu'il fait en termes de campagne dans son Folkaria natal est de nature à mettre nos militants contre nous en tant que Guinée pour tous. Revenant sur une récente déclaration de son parti, le responsable des jeunes du parti Guinée pour tous exclut sa participation à toute manifestation de rue tout en reconnaissant aux formations politiques le droit d'organiser des manifestations publiques. Autre aspect de l'actualité, la première édition de la Semaine de l'étudiant africain a pris fin ce vendredi, organisée par le réseau des communautés estudiantines africaines. Cette semaine s'est achevée par une conférence-débat axée sur l'Union africaine, son historique, ses défis et ses perspectives. Animée par Dr Alassane Makanera, cette conférence vient couronner une semaine d'activité du réseau, marquée notamment par une campagne d'insalubrité et une opération de collecte de sang. Jamila Changelba. Ce vendredi, l'Union africaine souffle sa 49e bougie. Il est temps de s'arrêter pour faire le bilan des années écoulées et définir la nouvelle feuille de route du continent. C'est à cet exercice que s'est attelé le réseau des étudiants africains vivant en Guinée. Tel un cours magistral, le conférencier a visiblement satisfait son auditoire. Il a expliqué les conditions dans lesquelles l'organisation de l'Union africaine a été créée. Les enjeux de l'Union africaine sont énormes. Pour le conférencier, l'intégration est une porte de sortie pour l'Afrique dans cette mondialisation. Les enjeux de l'Union africaine sont énormes. Pour le conférencier, l'intégration est une porte de sortie pour l'Afrique dans cette mondialisation. Ces derniers temps, les foyers de tension se sont multipliés sur le continent africain. L'implication des puissances occidentales dans les conflits en Afrique met en lumière les faiblesses de l'Union africaine.
Selon Dr Alassane Makanera, le manque de leadership est le problème majeur de l'organisation africaine. Pour lui, l'Afrique est condamnée à rassembler ses fils pour une union forte. Et l'orateur croit que les jeunes ont un rôle majeur à jouer. Il faut que la jeunesse africaine connaisse ce qu'il attend. Et il faut que la jeunesse africaine sache quel est vraiment le défi qu'elle doit relever. Le réseau des communautés estudiantines africaines vivant en Guinée reflète l'image d'une Afrique unie. Il compte plus de 2000 étudiants. Tout au long de cette semaine, ces jeunes étrangers ont mené des activités dans le domaine social et culturel. Éducation, un des lycées de la haute banlieue de la capitale porte désormais le nom de Dr Ibrahima Fofana, syndicaliste décédé des suites d'un accident de la circulation sur la route de Flia le 16 avril 2010. Le baptême de feu de ce lycée a eu lieu en présence de nombreuses personnalités, au nombre desquelles on peut citer la présidente du CNT, compagnonne de lutte de l'illustre disparu, des membres de sa famille et le directeur communal de l'éducation de Matoto, Alpha Oumar Bari. La mémoire de feu Dr Ibrahima Fofana, éminent syndicaliste décédé des suites d'un accident de la circulation sur la route de Flia, célébré par son nom donné à un groupe scolaire de la haute banlieue de Conakry. Le collège et le lycée Dr Ibrahima Fofana, si dans le quartier Kisoso, est un complexe scolaire dont les travaux de construction ont été entièrement financés par la Banque mondiale. Son baptême de feu a eu lieu hier dans une ambiance festive. Pour l'année scolaire 2011-2012, cet établissement présente un effectif de 1500 élèves, dont 350 filles reparties en 18 groupes pédagogiques, encadrés par 64 élèves et professeurs, dont 21 jeunes volontaires. Ancien collaborateur et compagnon de lutte de Dr Ibrahima Fofana, le directeur communal de l'éducation de Matoto a dit toute la signification du nom que porte désormais ce groupe scolaire. Fofana va vivre toute sa vie. Tant que cette école existe, Fofana vivra. Tant qu'un élève guinéen sera formé dans cette école, Fofana vivra. Tant que la Guinée existera, Fofana restera dans le cœur et dans la pensée de l'homme. Présente à cette cérémonie de baptême, la famille de Dr Ibrahima Fofana a remercié les responsables de l'établissement sur le choix porté sur leurs parents. L'honneur qui vient d'être fait, celui d'immortaliser notre frère, notre fils, feu Dr Ibrahima Fofana, restera gravé pour toujours dans nos cœurs. La famille remercie vivement tout le personnel du lycée et surtout les responsables qui ont eu cette initiative. Il faut rappeler que la pose de la première pierre de cet établissement a eu lieu en 2007 avec un coût de réalisation estimé à 6 milliards de francs guinéens. Sur un tout autre plan, le mois de l'enfant approche à grands pas et les questions se posent sur la place d'honneur que doivent occuper de nos jours les enfants. Une chose est sûre cependant, le mois de l'enfant dont le lancement est prévu le 1er juin prochain à Forêt-Caria connaîtra cette année pour la première fois l'organisation d'un forum sur l'enfance. Il faut dire que beaucoup d'autres activités sont prévues tout au long de ce mois de l'enfant. Plus de précisions avec Abdul Karim Kamara. C'est un beau slogan de dire que l'enfant est l'avenir d'une nation. Mais comment il peut le devenir si un jour il se souvient d'avoir été un enfant malheureux et délaissé? C'est toute la question qui préoccupe la commission d'organisation du mois de l'enfant guinéen 2012. D'où le thème de cette année, les enfants dans un monde urbain. Pour les organisateurs et autres partenaires sur la question de l'enfance, il ne faut plus se leurrer en disant que ce sont les enfants des zones rurales qui sont les plus malheureux, mais plutôt ceux des centres urbains. Et plus il y a concentration humaine, ce sont les enfants qui vraiment en tirent les difficultés. Puisque vous savez, lorsqu'il y a la difficulté de nourrir dans la famille, c'est d'abord l'enfant. Lorsque le papa ne peut pas donner à manger à tout le monde, il ne peut pas envoyer tout le monde à l'école, c'est l'enfant qui est souvent victime. Le même mois de l'enfant guinéen 2012 verra pour la première fois l'organisation d'un forum national sur l'enfance du 6 au 8 juin. À l'issue de ce forum, un mémorandum sera élaboré et remis au président de la République. Ce document devrait attirer l'attention de tous les décideurs. Mais malheureusement, les problèmes socio-économiques, les contraintes structurelles font qu'aujourd'hui les enfants sont obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins. Sans compter qu'il y a plus d'enfants aujourd'hui qui se retrouvent sans situation familiale, donc non accompagnés.
Pour la journée du 12 juin, journée de lutte contre le travail des enfants, l'UNICEF tiendra une conférence de presse sur la transmission de copies d'instruments de ratification d'un certain nombre de conventions autour des droits de l'enfant. Ces conventions traitent des questions spécifiques liées par exemple au travail des enfants. Dans quelles conditions un enfant peut travailler? Quelles sont les conditions admissibles? Si un enfant il ne peut pas vraiment se soustraire du travail, quel est l'âge qui est admis pour que l'enfant puisse travailler? Et comment il doit travailler, dans quelles conditions il doit travailler pour ne pas qu'il soit empêché d'aller à l'école. Les autres dates repères seront commémorées tout le long de ce mois de l'enfant. La journée de scolarisation de la jeune fille le 21 juin ou celle de l'enfant orphelin le 23 juin. Enfin, il y aura la journée de lutte contre la drogue le 26 juin 2012.